Bon, tu as déjà vu ton signe, moi je ne le connais pas encore, donc je vais regarder c'est à qui. Hop. Allez, Sagittaire, c'est parti pour le mois de janvier, les petits Sagittaires. Alors, comment on va faire? On va prendre une carte du tarot des anges gardiens, on va prendre l'oracle des miroirs pour regarder tous les thèmes, et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour faire un petit tirage, avoir une petite carte pour les célibataires et les personnes en triangulaire. Voilà, je le trouve plutôt pas mal et ça sera ciblé que pour vous. Je rappelle que c'est une vidéo générale. Si tu veux tes propres messages à toi, tu peux toujours prendre une consultation privée. Je te mets tout en commentaire. Tu peux toujours aller voir aussi la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti les Sagittaires. On se concentre sur ce mois de janvier et on regarde ce qu'il y a. Ah, oh là, le bordel. Attends. Ah, tu commences bien l'année, toi, tiens. Attends, hein. Allez, elle a largement sauté, celle-ci. Hop, la prospérité que j'ai vue. Allez, on va prendre celle-là. C'est parti. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Voilà. Donc, on peut voir que tu as un mois rempli de succès. On va regarder avec le tirage, mais ça m'a l'air de plutôt bien commencer. Allez, Sagittaire, janvier 2023. Sagittaire, janvier 2023. L'ouverture, les opportunités, les choix, les décisions, le changement, la porte de la destinée qui se met en place. Des opportunités qui ne se refusent pas. La cigogne, c'est tout ce qui est déménagement, c'est tout ce qui est mutation, changement. Ça peut concerner aussi tes enfants, parce que c'est la carte des enfants, l'ouverture, une opportunité peut-être pour eux. Allez. On a le travail qui ressort avec la carte du serpent. On peut dire qu'au niveau professionnel, petit Sagittaire, tu crées pas mal de jalousie, méchanceté, derrière le dos, ça y va, hein, d'accord. En même temps, là, on te dit que le succès est de mise, c'est le domaine professionnel ou par rapport à tes projets, on est en vidéo générale qui est sous l'effet des projecteurs ce mois-ci. Ça pourra créer quelques jalousies. Hein. Attention. Tu vas faire jalouser. Bon, comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, qu'est-ce que tu as au bout? La maison, le foyer qui ressort, tout ce qui est du domaine de l'immobilier pour toi. On a vu tout à l'heure un déménagement, une mutation, ou en tout cas, ça peut concerner tout ton foyer, les opportunités qui se présentent. On nous parle d'évolution, il y a quelque chose qui est en train d'avancer, qui est en train de grandir, et on a le voyage. Donc, toujours cette notion de déménagement ou de mutation pour vous, les Sagittaires. Allez, au centre du tirage, on a un homme qui ressort. C'est une tierce personne. Hein. On a le travail. On est bien dans le thème professionnel. On a l'enfermement, on a le repli, on a un verdict qui tombe. On a l'émotionnel qui ressort aussi. L'enfermement et l'émotionnel peut nous parler d'arrêt maladie, burn-out, dépression, hein, d'accord? Ça ressort dans le jeu. On a la sérénité, la tranquillité, la paix qui se remet en place dans ce domaine-là. On a un verdict qui tombe, on a des nouvelles. Alors le travail et cette carte-là peut nous parler d'une auto-entreprise pour certains d'entre vous peut-être dans le domaine de la santé, des énergies, du bien-être. On est surtout sur de la médecine douce, magnétisme, d'accord, tout ce qui est domaine du guérisseur ou du bien-être, hein, aussi qui ressort. Esthétique, coiffure, ongles. Il y a peut-être une création d'entreprise pour certains d'entre vous. On a la santé, tu vois, donc santé émotionnelle, hein, qui ressort beaucoup dans le jeu. Et on a la carte de la fécondité qui nous annonce de nouveaux projets, qui annonce quelque chose. C'est un bon signe, cette carte-là. D'accord? Donc pour moi, là, vraiment, les Sagittaires, vous allez avoir un début d'année complètement différent de ce que vous avez vécu ces derniers temps. C'est-à-dire que le Sagittaire va pouvoir retrouver ses énergies, l'énergie de fougue du Sagittaire et se mettre en marche
vers de nouveaux horizons. D'accord? Le succès est de mise, tes projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas, se présentent à toi ce mois-ci. Et on le voit bien dans le jeu. Alors attention, les opportunités, c'est peut-être pas exactement ce que tu as dans la tête. C'est pour ça qu'on te dit que c'est des opportunités qui ne se refusent pas. Pour moi, là, j'ai un Sagittaire qui ne ressemble pas du tout à l'énergie du Sagittaire dans le sens où tu en as tellement pris que niveau émotionnel, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que toi-même, tu ne te reconnais pas par rapport à tes énergies, d'accord? Et on peut voir une sortie de ça, par rapport à ça. On a ce projet-là qui sort en dernière carte du jeu, qui nous annonce du coup quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, la créativité du Sagittaire, ok? Fais confiance à ce que tu reçois. Des opportunités qui ne se refusent pas, je le rappelle et je le redis parce que c'est comme ça que je le ressens, ces opportunités peuvent être matérielles, d'accord? Enfin, matérialisées dans le sens où on va t'apporter peut-être une chance d'eux, où tu vas lire quelque chose pour un domaine professionnel en te disant « Oh putain, je pourrais partir sur ce chemin-là ». Comme ces opportunités peuvent venir en rapport avec le monde invisible, c'est-à-dire recevoir par intuition une opportunité de pouvoir changer de travail, avoir cette idée, ce eureka qui te sortirait justement de cet état émotionnel relativement enfermé. Niveau professionnel, il y a un certain repos, une certaine harmonie qui se met en place par rapport à ce que tu as vécu ces derniers temps, professionnel projet, hein, d'accord? Et on voit un verdict qui tombe de la part d'un homme. Il y a un verdict, il y a une nouvelle avec la carte de la correspondance aussi. Il y a cet homme qui va t'apporter une réponse ou cet homme va t'apporter une parole qui va te faire un déclic. Il y a comme un déclic en ce mois de janvier pour vous, ok? Santé, fécondité, enfermement, on revient encore sur ce genre de message, c'est ressorti. Peut-être que certains d'entre vous ont des problèmes, il y aura peut-être des contractions un petit peu prématurées pour certaines qui sont enceintes et ça va nécessiter du repos. Donc il y aura peut-être un congé mater qui sera avancé, peut-être que tu partiras en congé maternité beaucoup plus vite aussi, hein, d'accord? Voilà. Au niveau de la santé, c'est tout ce qui ressort. Et au niveau de la bouche aussi, hein, pour certains, donc peut-être les dents, les aftes, j'ai ressenti des aftes aussi, hein. Au niveau de la bouche pour la santé, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Mais il y a ce verdict qui tombe et j'ai la tranquillité juste à côté. Les deux domaines qui sont concernés, ce sont le domaine professionnel et le domaine de la santé. Donc, on va te demander aussi, par rapport à la santé, la tranquillité, le repos, de te détacher un petit peu. Sinon, tu vas nous péter une quille, d'accord? Et de prendre justement ce temps de repos pour essayer de retrouver une certaine harmonie, prendre soin de toi en fait avec la carte de la tranquillité. Bon, alors la maison, au niveau du foyer, on a un compromis qui ressort par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Il y en a qui vont bouger hein, en rapport avec le foyer, l'immobilier. Il y en a qui bougent. Il y a des accords autour de l'immobilier pour beaucoup d'entre vous. On a eu pas mal de temps, pas mal de retard. Peut-être que ce projet a mis du temps à voir le jour parce que au niveau juridique, je ne sais pas pourquoi j'ai juridique, au niveau administratif peut-être, hein, ça a un petit peu bloqué. Il y a eu des contretemps, d'accord? Mais janvier pourrait être le bon mois pour pouvoir mettre en place ce projet. Au niveau amitié, relationnel, social, on a la joie qui ressort qui peut nous amener à dire des festivités. Ça va peut-être être un mois, on va profiter justement de ses amis, on va prendre du temps pour soi, on va sortir, on va s'inviter. Il y a cette forme de festivité autour du relationnel, autour du social, des amis. On a des personnes relativement sincères qui t'envoient de belles énergies avec ces cartes-là. Alors, il y a une femme de la famille qui revient dans ta vie physiquement ou énergétiquement. Mais attention, il y a une femme mauvaise qui pourrait te la remettre à l'envers et cette femme est dans la famille, d'accord? Donc, on fait attention. Si tu vois là maintenant de qui je parle, si cette personne revient dans ta vie physiquement, coup de téléphone, en physique, si vous vous revoyez, tu fais attention, hein, tu te rappelles de ce qui s'est passé dans le passé, sans vouloir te venger ou quoi que ce soit, mais tu fais attention. Et si c'est énergétique et si tu penses là maintenant à une femme précise, je te conseillerais de faire les petits bonhommes allumettes ce mois-ci avec cette personne parce que elle pourrait revenir justement en énergie négative. S'il y a bien une énergie négative, c'est une femme de ta famille qui revient dans ta vie ce mois-ci. Est-ce que ton prénom va lui revenir aux oreilles et ça va ramener cette notion de jalousie, de trahison? Peut-être, donc on pourrait te toucher énergétiquement
comme en vrai, hein, en fait, hein, d'accord, par des paroles ou quoi que ce soit. Donc tu fais un petit peu attention. Si tu penses à quelqu'un, tu peux faire les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, tu peux retrouver la vidéo sur YouTube, hein, d'accord? Alors, tu vois, on a l'étranger, on a la jalousie, on a le serpent qui ressort. Donc ça pourrait être une personne qui vit dans une autre région ou qui vit dans un autre pays, hein, d'accord? Mais il y a cette forme d'attaque énergétique là que je ressens. Alors, culpabilité, la victoire qui ressort dans le jeu. Alors, c'est bizarre, ouais, ben ça c'est fidèle à l'empathie des Sagittaires. La victoire, elle est pour toi, mais il y a cette forme de culpabilité hein, par rapport à ce que tu vas gagner. Bon, ben, c'est ton empathie qui ressort là dans le jeu. Ne te détourne quand même pas de ton chemin, ça serait dommage, d'accord? Ne loupe pas les opportunités qui se présentent à toi par ton grand cœur que tu as. Ça serait con, hein, ok? Il y a la victoire qui ressort, donc profite un petit peu de ces éloges qui viennent à toi. Alors, au niveau du domaine sentimental, on a le couple qui est protégé dans le jeu, là. On a cette protection au niveau du couple. Par contre, de ce que je peux ressentir, c'est que il y a deux messages qui ressortent là, dans le sens où, au niveau du couple, je ne sais pas pourquoi, je ressens pour les familles recomposées, il y a encore ces couacs, hein, quand même, au niveau des enfants qui ressortent dans le jeu. Alors peut-être que tu as des difficultés avec les enfants de ton autre, tu as des difficultés avec tes enfants pour qu'ils acceptent ton autre, je sais pas. Mais il y a encore cette notion de petite bataille au sein du foyer de ce côté-là. Le couple est protégé avec la carte du bouclier, mais j'ai l'impression que des situations extérieures vont venir vous titiller ce mois-ci. Hein, okay, il pourrait y avoir quelques soucis aussi avec les enfants ce mois-ci, donc peut-être une petite rébellion, une adolescence qui se met en place, je sais pas. Mais tout ce qui est enfant, c'est un peu compliqué. L'entente est un peu compliquée entre les parents et les enfants ce mois-ci. Donc on va pas au front, hein, d'accord hein. Les Sagittaires sont assez pète secs aussi, sont très gentils, mais ils sont pète secs. On essaye de pas aller à la confrontation, ça n'arrangera rien. Et c'est pareil, pour les personnes, attention en vidéo générale, hein, mais je le dis quand même parce que je l'ai ressenti. Pour les grossesses, ce mois-ci, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hein, on peut voir que ça peut être compliqué. Bon, je le dis, je le répète, le couple est soudé, mais il risque d'y avoir des couacs entre vous et les enfants. Tu le prends au niveau de... Moi, je pense au niveau de l'entente. Hein, c'est vraiment au niveau de l'entente que je le ressens. La protection était aussi ressortie au niveau des finances. Alors, les finances, si tu attends quelque chose, putain. Alors là, il y a une belle victoire financière. Hein. Les Sagittaires, niveau finance, en même temps, le professionnel est en train de se remanier. Alors, peut-être que justement, tu as une auto-entreprise, on voit que ça va repartir de plus belle ce mois-ci. Au niveau professionnel aussi, si tu étais en recherche d'emploi, il y a un contrat qui ressort, ce qui nous amène à dire une certaine tranquillité du côté de ce domaine-là, parce que ça va améliorer aussi les finances. Tu as tout ce qui est finance qui se concrétise ce mois-ci, clairement. Il n'y a aucune ombre au tableau. Les finances sont au beau fixe en ce mois de janvier pour toi, petit Sagittaire. Si tu attends de signer, de concrétiser quelque chose, un projet, une demande financière, c'est accepté, c'est accordé. La finalité se fait en ce mois de janvier. Maintenant, là, tu as la meilleure carte du jeu qui sort avec le domaine financier. Donc, tu peux te dire que ce domaine-là est complètement protégé en ce mois de janvier et on est plutôt sur du must of the must. Hein. Au niveau professionnel, certains d'entre vous peuvent choper une promotion, d'autres peuvent... L'entreprise peut repartir de plus belle, mais il y a vraiment de très belles rentrées d'argent ce mois-ci. Alors, ça peut nous parler aussi en rapport avec l'administration, en rapport avec... une affaire juridique parce qu'on a les accusations qui ressortent, on a un organisme qui est présent aussi, il y a cette forme de retour, donc on voit que on va t'apporter une nouvelle, hein, on va te faire un retour par rapport à ça, ok, et on a cet argent. Donc si tu attendais une somme d'argent, c'est ce mois-ci sûrement que tu la recevras, hein, d'accord, s'il y avait quelque chose du côté juridique. Bon, ensuite, par rapport à tout ce qui est ennemi, attaque, reproche, médisance, tout ce qui est négativité, on voit que tu vas pas mal jalouser ce mois-ci, que ce soit au niveau familial pour certains, comme au niveau relationnel ou même des personnes que tu ne connais pas, mais qui vont tout simplement constater ton succès. On va te demander, cette fois-ci, ça va être ton petit défi du mois de janvier, de prendre tes distances avec ces attaques, avec ces méchancetés. Ne rétorque pas, tu traces ta route, d'accord ?
Si tu t'y attaches, ça risque d'être compliqué. Tu risques de te perdre là-haut, d'accord? Ça va te faire douter parce que tu vas prendre les paroles argent comptant pour toi, d'accord? Donc, tout ce qui est attaque, méchanceté, tu prends ton recul. Tu mets en place... Putain, j'arrive pas à le dire. Oui, il y a une prise de recul par rapport à ça. Merci. Au niveau des organismes, c'est pareil. Si ça ne se débloque pas avec un organisme, c'est pas grave. On tourne la page, on va à un autre organisme. Tout ce qui est négativité, en fait, tu fermes la porte de suite si c'est négatif et tu vas en ouvrir une autre directe. Tu t'accroches pas pendant 3-4 jours, une semaine, 2 semaines. Tu vas perdre du temps, d'accord? Alors, changement pour toi qui ressort dans le jeu. On retrouve une certaine forme de plaisir. Les Sagittaires, vous retrouvez votre petite étoile au-dessus de votre tête. Le cadeau, c'est la carte des opportunités, d'accord? Donc, on voit ce changement qui se met en place et on voit l'énergie relativement positive et chanceuse des Sagittaires qui revient petit à petit malgré ces derniers mois où t'en as chié. L'instabilité ressort avec la chance et les ouvertures, tu vois. Donc, on passe de naviguer entre deux eaux, essayer de survivre dans cette jungle, à cette carte d'opportunité et d'ouverture pour toi. Hein, victoire, succès, réussite, déblocage de situation. Pour moi, tu avais les fesses entre deux chaises et là, les choses sont en train de se remettre dans l'ordre correctement. Naissance, séparation, on a le temps, on a la formation. Certains d'entre vous vont... Ah, il y en a peut-être qui vont arrêter une formation ou ouais, une formation, un apprentissage. Il y en a certains qui vont arrêter peut-être et qui vont mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être que tu t'es rendu compte que finalement par rapport à tes projets, tu t'es un petit peu trompé de voie et du coup tu vas entamer de nouveaux projets. Ah, tel fidèle aux Sagittaires. Attention les Sagittaires tout de même de ne pas ouvrir 50 000 portes à la fois. Vous risqueriez de vous perdre. Tu le sais, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, d'accord? Donc attention à ça. Mais pour moi, on lâche quelque chose et on va se mettre sur un nouveau chemin. Voilà, les Sagittaires. Donc, on est bien sur un mois d'opportunités. Il y a vraiment de très belles choses qui se mettent en place pour toi, hein, petit Sagittaire. Et je suis contente parce que tu retrouves justement cette petite énergie positive que peut-être tu avais perdue ces derniers temps par tous ces tracas et ces difficultés. Et on voit que les énergies s'allègent et que tu vas pouvoir ressurgir ton énergie habituelle. Allez, on va prendre une petite carte pour les Sagittaires célibataires ou en triangulaire et on va voir le petit message que je peux t'apporter pour ce mois-ci. Alors, pour les Sagittaires... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Vous avez l'espoir, le futur et les projets. Voilà. Pour les Sagittaires célibataires ou en triangulaire. C'est une carte qui a l'air plutôt positive. Et ça rejoint bien hein, ce qu'on dit depuis le début. Hein, l'espoir, les projets, les choses qui se remettent en place. L'énergie du Sagittaire, quoi. Allez, l'optimisme avant tout. Voilà. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà, donc sincère et pour toi, et pour lui ou pour elle, et pour vous deux, hein, d'accord? On ne se met pas en couple parce qu'on en a marre d'être célibataire. Mais bon, ça je suis sûre que tu as assez de recul, mais c'est quand même un message qui est apporté. Mais on te demande voilà, de garder l'optimisme avant tout et le Sagittaire a quand même pas mal de facilité pour être optimiste. D'accord, ça a été un peu ébranlé ces derniers temps, mais je suis sûre que ça va revenir. Donc, on nous parle d'espoir, d'avenir meilleur dans le domaine sentimental pour les célibataires ou les personnes triangulaires. Et si tu es en triangulaire, on va te demander, voilà, peut-être que la situation ne te convient pas, mais tu ne veux pas être seul, donc du coup, tu n'oses pas couper un petit peu cette branche. À toi de voir, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être la bonne solution. Tu pourrais passer à côté d'une plus belle relation. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!